Bonjour, je fais suite à une question qui m'a été posée dernièrement, suite à mon dernier short intitulé Croire en ses sensations. La question étant pourquoi le haut potentiel doute-t-il souvent de lui-même? Alors, dans le prolongement de ce qui a été amené précédemment, à savoir que le potentiel ne considérait pas toujours les différents signaux émis par son corps, par ses sensations, par ses émotions, il en est venu à douter, à ignorer et parfois même à se couper de ces différents signaux par son mental et son cérébral. Son mental qui, de par sa rationalisation, peut effectivement minimiser, voire minorer, sous-évaluer l'impact de ces différents signaux. Cette distanciation émotionnelle a pu être initiée pendant l'enfance, suite à une non-écoute, suite à une inconsidération, suite à une invalidation de ce qu'il a pu ressentir, et par-delà une invalidation et une ignorance de ses besoins, de ses propres besoins. Il aura ainsi interprété et intégré que ces différents indicateurs ne sont pas des sources viables et fiables sur lesquelles il puisse se reposer, s'appuyer, puisque non reconnus par l'extérieur, non reconnus par son système de référence familial, voire éducatif. Seulement, l'émergence d'émotions, puisque nous sommes des êtres d'émotions, viendra susciter parfois, de manière plus internalisée, des doutes, voire un conflit interne, un conflit intérieur, comme si une petite voix tentait de se frayer un chemin afin de se faire entendre. Autre point qui peut influencer le doute de lui-même, à savoir sa quête de perfection. Une quête de perfection qui est alimentée par des attentes, par des exigences relativement élevées, voire parfois irréalistes. Là encore, sa quête de perfection peut prendre naissance dans son enfance, et ce d'autant plus s'il a été diagnostiqué relativement tôt. Il a pu aussi intégrer donc cette croyance qu'il faille qu'il soit excellent, qu'il ne fasse pas d'erreur, ce qui peut engendrer et susciter une pression constante et un désir de toujours faire mieux, et ainsi nourrir ce doute de lui-même, ce doute en ses capacités, et des capacités qui sont souvent ignorées ou voire non reconnues par l'extérieur. Ces différents points évoqués pourront se retrouver également chez les profils neurotypiques, seulement ils seront davantage plus marqués chez le haut potentiel qui a une sensibilité plus conséquente, voire exacerbée, une sensibilité accrue au jugement, aux critiques, ce qui va engendrer davantage de doutes de lui-même. Dernier point relatif au potentiel concernant leur système d'exploitation, leur système cérébral, notamment par un esprit critique, par leur besoin de compréhension, d'établir des liens entre les choses, de s'interroger sur les différents fondamentaux. Il sera donc plus à même de s'interroger, de remettre en question les choses et de mesurer, de douter de leur véracité. Cette capacité à remettre en question les choses est axée principalement sur l'extérieur. Or, cette capacité peut être également utilisée dans l'auto-analyse, dans l'introspection, et elle n'est pas exclusivement et spécifiquement dédiée à une analyse extérieure. Donc il sera à même parfois de se juger, de s'auto-juger, de se critiquer, et ainsi douter de plus en plus de lui-même. En espérant que cette vidéo vous ait plu et qu'elle ait pu répondre partiellement, voire totalement à votre questionnement, je vous invite à la liker, à la partager si vous en ressentez le besoin. Bonne journée!